Salut, aujourd'hui on se retrouve ensemble pour réaliser la charte graphique d'une entreprise de e-commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Émile Camden, designer et développeur web. Donc tout commence par l'étape de conception du logo que nous avons réalisé ensemble et il y avait eu 3 propositions et les 3, voici ce que le client avait choisi finalement. Donc c'est sur cette base-ci qu'on va continuer pour réaliser la charte graphique. Et bon, la charte graphique c'est quoi? On peut considérer ça comme un document qui sera l'équivalent d'un règlement intérieur et qui va aider tous les collaborateurs de l'entreprise, de près comme de loin, à pouvoir comprendre la vision de l'entreprise, comprendre l'image qu'elle essaie de retransmettre et avoir les outils et les éléments nécessaires pour retranscrire à leur tour au mieux cette image-là. Donc déjà, je recommande la conception de la charte graphique à mes clients pour 2 principales raisons. La première, c'est un gain de temps, ce qui va permettre aux nouveaux employés, aux nouveaux collaborateurs de l'entreprise de rapidement et directement cerner quelle est la vision de l'entreprise et d'avoir tous les outils en main pour pouvoir retranscrire l'image que l'entreprise essaierait de traduire. La deuxième raison pour laquelle je recommande la charte graphique à mes clients, c'est cette cohérence-là qu'elle va permettre d'avoir au niveau de la prestation de leur service, mais aussi de l'image qu'ils vont retranscrire au public. Donc, le document de charte graphique, comme j'ai dit, il donne les éléments nécessaires aux employés, mais aussi aux collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils puissent retranscrire au mieux l'image de l'entreprise. Ça permettra qu'au fil des années, malgré le changement du personnel, la vision de l'entreprise demeure, sa qualité de service, mais aussi l'image qu'elle renvoie demeure au fil du temps. Donc, c'est vraiment important pour une entreprise d'être cohérente et de demeurer dans ses valeurs malgré que le temps passe. Donc la première étape commence toujours par organiser ses idées. Donc à ce niveau, ce que je fais, c'est que je vais définir un plan constitué d'un ensemble de points qui va me servir de base dans la suite de mes recherches, que je compléterai au fur et à mesure. Donc à ce niveau, je vais regrouper des visuels qui me semblent beaux, pertinents, intéressants, afin d'avoir une base vers laquelle je vais aller, qui va beaucoup m'inspirer pour la suite du travail. Donc je vais principalement utiliser Pinterest et aller chercher des conceptions visuelles comme ça qui sont pertinentes. Et je vais regrouper ça dans un document pour avoir une idée générale, un mood général dans lequel la conception visuelle va continuer. Donc, une fois que j'ai mon mood board, je vais davantage m'appesantir sur les points que j'ai notés précédemment. Donc, le travail principal ici, c'est un travail de recherche, mais aussi de documentation afin de produire les textes qui doivent y paraître, mais aussi les éléments visuels. Donc, je vais comme ça définir la philosophie de l'entreprise, quelles sont ses valeurs, quelle est sa vision, euh, montrer comment le logo est défini, ses différentes variantes, les différents cas d'utilisation, comment bien utiliser le logo et les cas où il n'est pas bien de l'utiliser ainsi. On va parler de la typographie, quelle est la typographie principale, quelles sont ses variantes et comment on les utilise suivant les cas de figure. Donc, on va parler aussi des couleurs, quelles sont les couleurs de l'entreprise, les couleurs principales, les couleurs dérivées. On va parler aussi de typographie, quelle est la typographie principale à utiliser, quelles sont les variantes, quelle typographie utiliser dans quel cas de figure, les graisses, la fonte. Donc, ce sont des points sur lesquels on va passer et davantage décrit pour que ça soit clair pour celui qui le lira plus tard. Donc, pour ceux qui se demandent avec quel logiciel je travaille, pour la conception du logo, j'ai utilisé Inkscape. Et pour la charte graphique, j'utilise le nouvel outil de Figma qui s'appelle Figma Slide. Donc après échange avec le client, il a beaucoup apprécié le travail, ce qui nous donne le feu vert pour pouvoir passer à l'étape suivante, la conception des interfaces de l'application. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Donc je vous laisse avec le résultat final. On se dit à la prochaine.